Bonjour à tous. Dans notre émission, je vous propose de rejoindre les préoccupations de l'église de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel dans le nord de l'Atlantique, territoire d'outre-mer à 25 km des côtes canadiennes, 6400 habitants et 97% de catholiques, dont Monseigneur Pierre Gachy est l'évêque. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes vicaire apostolique de Saint-Pierre-et-Miquelon, ces deux îles éloignées de 50 km l'une de l'autre par l'océan. Les îles sont peut-être un peu plus proches, mais Miquelon, la localité Miquelon et la ville de Saint-Pierre est séparée, distante de 50 km, effectivement. Oui. Alors, on parle souvent du vent et de la brume à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, ça c'est le pain quotidien, le vent, effectivement. On est très attentif à cela, notamment lorsque on est sur l'océan. Il faut savoir à peu près quel temps qu'il va faire avant de partir, et la brume aussi. C'est une vie rude, du coup, pour ceux qui habitent là-bas? Écoutez, on me disait que la vie était très rude, que la température était souvent très basse, mais depuis que je suis là-bas, je n'ai pas constaté cela. Et les gens me disent tous, depuis que vous êtes là, il n'y a pas eu d'hiver, il n'y a pas eu de vrai hiver. Ordonné évêque le 11 octobre 2009, il y a un peu plus d'un an, on en voit à l'instant des images. Jamais jusque-là vous ne pensiez devenir évêque. Il faudrait redire en quelques mots votre parcours. Vous êtes, vous, un missionnaire formé pour partir en Afrique avec la congrégation du Saint-Esprit, les Spiritains? Effectivement, c'était cela. Disons mon objectif aussi, et j'ai été envoyé par l'Église donc et la congrégation en République centrafricaine où j'étais pendant 20 ans comme missionnaire sur le terrain avec une paroisse qui était très vaste, qui était, disons, il y avait 200 km à parcourir pour rendre visite à tous les villages dont j'avais la responsabilité. De 12 000 fidèles. C'était assez grand, 12 000 fidèles. Voilà. Et puis un problème de santé, notamment dû au paludisme, a fait dire à votre médecin, maintenant vous rentrez, voilà. Vous ne pouvez plus vous exposer à ces situations difficiles. Et c'est la raison pour laquelle vous étiez en France, en Lorraine. C'est ça, et oui, puis on oui. est venu vous chercher en Lorraine l'année dernière en vous disant il faut partir... sous d'autres cieux, si je puis dire. Je n'avais fait que 3 années à Famec quand on est venu m'appeler justement pour aller ailleurs. C'est l'annonciature apostolique qui m'avait appelé en premier et qui m'avait dit écoutez, le Saint-Père vous a retenu pour le vicariat apostolique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors j'étais un peu étonné et je me suis quand même renseigné auprès de mes responsables de congrégation. Parce que vous auriez eu envie de dire non? Ça vous est passé par l'esprit de vous dire que la charge était trop lourde, par exemple? Je ne pensais pas que la charge était trop lourde, puisque j'étais curé de Famec, qui a 13 000 habitants, ou qui avait 13 000 habitants, et que Saint-Pierre-et-Miquelon n'en ont que 6 400, vous voyez. Donc mais je ne pensais pas du tout quitter Famec où je n'avais fait que 3 ans. J'avais appris à connaître un peu les gens et ce n'est pas quand on connaît la population qu'on s'en va. Vous voyez, normalement, le travail pastoral commence véritablement à ce moment-là. Alors, en tant que nouvel évêque nommé au cours de l'année, vous avez été convié pour une formation et une rencontre pour les nouveaux évêques à Rome. Vous y avez rencontré d'ailleurs le pape Benoît XVI. C'est exact. Ça a été l'occasion d'un échange, de quelques mots? Voilà, quelques mots qu'on a confiés au Saint-Père. Moi-même, je lui avais confié évidemment la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je l'ai recommandé à sa prière et je lui ai demandé la bénédiction pour la population. Et lui-même m'a dit, tout en accordant cette bénédiction évidemment, mais il m'a dit, priez aussi pour moi et mon apostolat. Nous allons donc découvrir avec vous Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire peuplé à l'origine de Bretons, de Normands, de Basques. Ça, c'est au XVIIe siècle, 1604, l'arrivée voilà. De ces Français pour la pêche. Pour la pêche à la morue. Ils étaient venus, voilà. Et il y en avait peut-être une trentaine de personnes qui étaient sédentaires à l'époque à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais les autres venaient pour la pêche et repartaient avec
après que la pêche ait rapporté ses fruits, vous voyez, rentrait de nouveau, repartait en France ou en métropole, comme on dit là-bas. Mais petit à petit, cette île ou ces îles se sont peuplées de davantage de monde. Voilà. Et on peut voir la cathédrale Saint-Pierre, vue de la mer quand on arrive. Ah oui. Vous êtes maintenant de là-bas. C'est ça, oui, oui. Le rapport à la mer, j'imagine, pour toute la population, c'est quelque chose de très fort, le rapport à la mer. Les jeunes, même s'ils ne sont plus pêcheurs, eh bien, ils sont fiers d'être descendants, fils ou petits-fils de pêcheurs. Et ça reste enraciné dans le cœur des gens. Oui, parce qu'il y a une grande décision marquante, terrible pour Saint-Pierre-et-Miquelon. En 1992, c'est la décision de l'Europe. La décision internationale de stopper la pêche là-bas, et surtout le Canada qui a imposé un moratoire. Voilà. Ce qui voulait dire que c'était la mort de toute une économie locale. Disons, Saint-Pierre-et-Miquelon vivait de cela, et ne vivait que de cela, c'est-à-dire de la pêche qu'eux-mêmes pratiquaient et de l'accueil des pêcheurs portugais, espagnols, coréens, japonais, etc., russes, évidemment français aussi, de l'accueil de ces pêcheurs dans le port de Saint-Pierre. Alors cet accueil transformait en quelque sorte la ville. La ville était pleine de vie. Le soir, on entendait les Portugais, les Espagnols chanter, etc. Et les gens en gardent une nostalgie incroyable de ce temps-là. Ils disaient la ville vivait. On avait du travail. Aujourd'hui, on est un peu dépourvu de travail. Et comment l'Église accompagne justement aujourd'hui la reconversion après une petite vingtaine d'années de cette interdiction de la pêche? Disons qu'actuellement, le gouvernement fait tout pour maintenir une pêche, mais dans une moindre mesure, parce que la ressource halieutique n'est plus là. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour chercher du poisson, et le gouvernement essaye de favoriser cela. Le gouvernement et la population locale également. Le conseil territorial également est engagé là-dedans. Et l'Église, comment est-ce qu'elle favorise cela? Elle essaye quand même de réfléchir également avec les gens sur les conditions de vie actuelles. C'est-à-dire? Les conditions de vie actuelles sont des conditions où les gens ont du travail dans les commerces, ont du travail dans les services qui existent, l'hôpital, également l'enseignement, et puis les différents services pour qu'une ville puisse fonctionner. La voirie, vous voyez, le chauffage urbain. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc. Il y a beaucoup de fonctionnaires, mais peu de travail productif, comme la pêche l'était, vous voyez. Alors accompagner cela, c'est déjà aider les gens à vivre cela également, vous voyez. Et l'Église n'a pas les moyens financiers pour créer des emplois, mais l'Église peut accompagner en aidant les gens à vivre la situation actuelle et à ne pas désespérer. Oui, parce que justement, ça a affecté le moral. Est-ce que ça a entraîné une déperdition démographique, le fait que cette activité économique de la pêche ne puisse plus être pratiquée autant qu'auparavant? Donc les jeunes qui, disons, font leurs études à Saint-Pierre jusqu'au terme, jusqu'au baccalauréat, vous voyez, donc après le lycée, et essayent de poursuivre leurs études. Alors pour poursuivre leurs études, ils vont soit au Canada, à Moncton surtout, enfin, entre autres, ou bien en France métropolitaine, pour la majorité d'entre eux, partent en France. Et comme il n'y a pas de perspectives de travail, beaucoup de perspectives à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils cherchent à s'installer, à s'établir effectivement dans les pays où ils font des études. Ça, c'est vrai. Donc, vous portez un grand souci
de la jeunesse, Monseigneur Gachy, auprès des jeunes, parce que précisément, ces jeunes, ils fréquentent pour une bonne part le catéchisme. Ils sont accompagnés par le biais des aumôneries. Je crois que l'enseignement catholique a une très forte présence là-bas, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, disons, il y a l'enseignement catholique pour à peu près la moitié des jeunes et l'enseignement public pour l'autre moitié des jeunes, oui. Mais il y a des jeunes de l'enseignement public qui viennent également au catéchisme, vous voyez, pour la formation chrétienne, et ceux de l'enseignement catholique également. Mais il y en a qui font également le choix actuellement de ne plus participer au catéchisme. Et alors cela vous interroge? Ça m'interroge effectivement, et je me demande comment les aider à retrouver le chemin de Jésus-Christ, vous voyez. Je me pose la question. Maintenant, je me dis également, comme nous sommes dans un archipel isolé, eh bien, il y a eu beaucoup d'activités sportives, ludiques, qui ont été développées. Et c'est une bonne chose. Pour permettre aux gens de vivre quelque chose sur place quand même. Alors, toutes ces activités, comme il y en a beaucoup qui sont vraiment proposées, c'est quoi? C'est le football, c'est le football, c'est le hockey sur glace, c'est la patinoire, c'est la voile. Donc beaucoup de loisirs. Beaucoup de loisirs, oui, oui. Et vous pensez que les loisirs font concurrence à la fois au catéchisme et à une recherche spirituelle de fond? Je ne le dirais pas comme cela, mais je dirais que les loisirs occupent le temps. Et alors, comme les loisirs occupent ce temps-là, eh bien, il n'est plus possible aux jeunes d'aller et aux loisirs et à la formation chrétienne. Mais alors, les vraies questions de fond de la vie, à quel moment elles sont abordées? Voilà, donc là, c'est une véritable question que je me pose. On essaye de voir, vous voyez, ça, c'est un souci pastoral que je porte, mais pas tout seul, avec toutes les personnes qui sont engagées dans le service d'église, vous voyez. Malgré tout, je le disais, 97% de catholiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a des fêtes qui sont très populaires, comme par exemple la fête des marins. Et là, les jeunes sont présents, Monseigneur Gachy? Oui, là, la population qui peut être présente l'est, effectivement. C'est une fête qui... C'est une fête très traditionnelle? Traditionnelle, qui fait appel aux racines des familles, aux racines de la population saint-pierraise et miquelonaise, vous voyez. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. La bénédiction des maquettes des bateaux qui sont déposées dans la cathédrale Saint-Pierre. La cathédrale, elle est super décorée avec, effectivement, avec des maquettes de bateaux, avec des drapeaux des bateaux, vous voyez, voilà. Et puis après, il y a cette procession. La procession, oui. La participation des autorités publiques. La participation de monsieur le préfet et des autres autorités publiques, effectivement, président du conseil territorial, maire de la ville, etc. Les autres personnalités participent autant que possible également à cette fête. Le recueillement devant la statue aux marins disparus. Voilà, donc là, il y a un moment également, un moment très intense, parce que autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a eu tellement de naufrages, pas ces derniers temps, il y en a aussi eu l'un ou l'autre ces derniers temps, évidemment, douloureusement vécu. Et voilà, on en parle encore. Mais surtout, il y a une centaine d'années, il y a eu tellement de naufrages, toutes les familles presque ont des personnes qui sont mortes en mer. Et cela veut dire que cette population avait un courage, a cultivé un courage, et si les jeunes d'aujourd'hui s'enracinent là-dedans, eh bien, c'est qu'ils veulent aussi s'enraciner dans ce courage traditionnel de Saint-Pierre et de Miquelon. Vous ne retrouvez pas toujours ce courage des générations passées dans celle d'aujourd'hui? Enfin, du moins, c'est une question que vous avez? Ben non, j'affirme justement que les jeunes désirent s'enraciner là-dedans, très fortement. C'est pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle cette fête est populaire, très populaire, vous voyez. Il y a le rite social, la tradition, et au-delà, l'occasion d'une annonce, du coup, de l'évangile, de rencontre. Voilà, tout à fait. Ben, actuellement, il y a une association des marins
une association de solidarité des marins à Notre-Dame du Bon Secours qui a fêté son centenaire d'ailleurs à la dernière fête des marins. Et cette association vient en aide aux veuves justement des marins disparus et également aux familles des marins qui ont des difficultés. Oui, c'est vrai que l'Église à Saint-Pierre-et-Miquelon a façonné beaucoup les relations sociales, a beaucoup aidé les uns les autres, y compris, j'évoquais le domaine de l'enseignement, le domaine de la santé aussi. Oui, domaine de l'enseignement, et il ne faut pas dire un mot des religieuses qui se trouvent à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Donc à Saint-Pierre, il y a une communauté de 5 religieuses qui sont présentes, dont elles ne participent plus à l'enseignement, mais à la catéchèse encore. Et puis, l'une d'entre elles est également infirmière et travaille au niveau de la maison de retraite. Voilà. Je voudrais qu'on évoque cette question de la messe des familles, parce que dans le prolongement justement de la fête des marins ou de traditions populaires dans l'Église et le dépositaire, vous souhaitez pouvoir inviter largement les parents et les enfants je pense que à venir prier. La catéchèse n'est en quelque sorte, disons, porte plus de fruits si les parents et les enfants peuvent être associés à cette recherche ou de Jésus-Christ ou à cet approfondissement de la foi. Si les parents peuvent être associés avec leurs enfants, alors là, ça peut aller loin et ça peut porter du fruit pour l'avenir. Et la messe des familles est justement une occasion où les parents sont également invités à participer à cette messe. Ce n'est pas tous les dimanches. C'est une fois par mois. Grosso modo, une fois par mois. Et en général, c'est très festif. Ce sont des gens bien disposés qui viennent. Et puis, les cantiques qu'on chante à l'église sont des cantiques pour les enfants, pour les jeunes également. Vous voyez, c'est plus animé, plus dynamique peut-être que d'autres cantiques qui sont pourtant très beaux et méditatifs, vous voyez. Et à la fin de ces messes, nous avons un moment de convivialité où on prend un verre, on partage un cake, des brioches. Ce qui est une occasion supplémentaire pour ces habitants qui ne sont quand même pas très nombreux, qui doivent tous se connaître d'une manière ou d'une autre, connaissent, voilà. De retrouver une vraie familiarité, une vie de communauté. J'ai l'impression, vous voyez, qu'on parle de communauté chrétienne, mais on n'est pas communauté chrétienne uniquement parce qu'on est parfois, de temps en temps, à la cathédrale pour participer côte à côte, les uns à côté des autres. C'est déjà pas mal pour ceux qui y vont. Voilà. Mais quand ça peut être les uns avec les autres, c'est déjà plus fort. Et quand on participe encore à un moment de convivialité à la fin de la messe, eh bien, ça soude, c'est du ciment pour la communauté. Et en même temps, on voit bien que vous y travaillez ardemment, que ça ne se fait pas tout seul. Peut-être contrairement à d'autres paroisses beaucoup plus grandes et qui n'auraient pas ce caractère insulaire, parce que j'imagine que le fait d'être sur une même île fait que déjà on peut difficilement s'ignorer. Oui, évidemment, les gens se connaissent. Mais que ça n'est pas si facile que ça de vivre en communauté chrétienne. Non, ce n'est pas facile de vivre en communauté chrétienne, nulle part d'ailleurs. Il me semble que la communauté chrétienne est une communauté exigeante. Elle est joyeuse, effectivement, mais elle est exigeante aussi. C'est-à-dire ? Parce que elle demande à chacun de participer avec ses capacités, ses propres dons à la construction de cette communauté. Ce n'est pas quelques-uns qui portent la communauté ou qui la tirent comme une locomotive tire le train, mais c'est tout le monde qui la rend vivante, vous voyez, rend cette communauté vivante. Voilà. Je voudrais qu'on a beaucoup parlé de la cathédrale, de Saint-Pierre, mais parlons de Miquelon, parce que s'il y a à Saint-Pierre 5800 habitants, à Miquelon 600 habitants, cette autre île qui vit différemment, qui vit à un autre rythme ou pas ? Oui, curieusement, Miquelon est plus grand que Saint-Pierre. C'est une île plus grande. Et pour quelle raison il y a moins d'habitants ? Donc à Saint-Pierre, il y a un port qui est aménagé et qu'il était plus facile d'aménager pour accueillir pas mal de bateaux, vous voyez.
Donc la ville s'est construite autour du port et c'est une donnée qui est claire parce que autrefois le travail c'était surtout la pêche. Donc le port était très important et la ville s'est construite autour de ce port. Donc Miquelon, c'est plus la nature. C'est davantage la nature, oui, effectivement, mais c'est également une île qui est, où il y a beaucoup de vitalité. Il y a une paroisse, une église paroissiale. Voilà, une église paroissiale à Miquelon. Notre-Dame des Ardillers. Voilà, Notre-Dame des Ardillers, tout à fait, qui est construite avec des mâts de navires. Vous voyez, les poteaux qui soutiennent le toit sont des mâts d'anciens navires, d'anciens bateaux, vous voyez. Et la voûte de l'église est comme une coque de bateau renversée. Elle inspire vraiment, elle donne, disons, elle parle à une population de marins. Et il y a ce lieu aussi très particulier du pèlerinage à Notre-Dame des Retrouvées. Oui, Notre-Dame des Retrouvées, le 15 août, on faisait le pèlerinage à Notre-Dame des Retrouvées. Dont on voit ici à l'instant la statue. À Saint-Pierre, effectivement, parce qu'à Saint-Pierre et Miquelon, il y a souvent, comme on l'avait dit tout à l'heure, un brouillard très épais et on peut vraiment se perdre, vous voyez. C'est aussi tout le rapport avec la nature. On parlait tout à l'heure de ces décisions difficiles à vivre pour la population, autour des ressources halieutiques, des poissons, mais c'est aussi tout le rapport avec la nature, la mer. Et c'est aussi l'un de vos points d'attention, je crois, hein, le respect pour l'environnement, pour l'écologie et toute cette théologie de la création. Ben, écoutez, on essaye au catéchisme de permettre aux enfants également d'apprécier la nature et de la redécouvrir comme une créature de Dieu, comme création de Dieu, et afin de mieux la respecter aussi. Donc nous avons au catéchisme effectivement à parler de cela, vous voyez. Mais j'imagine que c'est plus facile à le faire à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'en métropole, dans une ville à taille moyenne, non? Parce qu'on est brassé dans les éléments. Par moments, c'est plus facile, effectivement, lorsque vous voyez, par exemple, les icebergs qui dérivent. Bon, je ne l'ai pas vu cette année, mais l'année précédente, les gens avaient vu plusieurs. Signe du réchauffement climatique. Ça ne s'était pas vu auparavant, c'est des signes... Je ne sais pas si auparavant ça ne s'était pas vu, mais c'est vraiment un signe du réchauffement climatique, cela, effectivement. Et donc, ça permet de parler des dégâts que ce réchauffement climatique cause dans le monde. Vous voyez, on a effectivement quelques éléments qui nous permettent de parler de ça. Et les enfants sont tout à fait réceptifs à cela. Monseigneur Pierre Gachy, j'en viens à mes questions rituelles de fin d'émission. Est-ce qu'il y a une initiative, une belle initiative que vous avez pu voir dernièrement et qui vous a réjoui? Oui, la dernière qui m'a réjoui, c'était justement une messe des familles qui rassemblait les gens dans la joie pendant la célébration et après la célébration, au moment de convivialité, comme je viens de vous le dire. Et dans l'avenir, on essaye de faire de ces messes des familles vraiment des moments de rassemblement festifs. Voilà. Un lieu pour se ressourcer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, il y a ces quelques églises et chapelles. J'allais vous dire ni à Saint-Pierre ni à Miquelon, bon j'allais vous dire à Langlade. D'accord. Parce que Langlade, c'est une île qui est assez importante aussi, assez grande. Et, qui fait partie de votre vicariat apostolique. Voilà. Et où il y avait autrefois une colonie, où Monseigneur Morer avait implanté une colonie. Il fallait traverser évidemment le bras de mer qui sépare Langlade de Saint-Pierre pour s'y rendre. Et là, les gens et les jeunes étaient vraiment dans la nature. Là, il y a une chapelle également et je pense un lieu de ressourcement dans la tranquillité, si vous voulez, et en pleine nature et devant cette mer qui est absolument merveilleuse avec des couleurs, je pense qu'on ne peut pas trouver à beaucoup d'endroits à travers le monde des couleurs magnifiques du ciel et de la mer, et du ciel qui se reflète dans la mer, du soleil levant et couchant.
je pense que là, il y a effectivement un merveilleux lieu de ressourcement. Et de contemplation, visiblement, de la création. Oui, oui, oui. Qui doit bien vous changer de l'Afrique. Et dernière question, un ou plusieurs rendez-vous qui vous tiennent à cœur et que vous fixez à vos diocésains? Je pense qu'en dehors des messes des familles dont je viens de parler et qu'on aimerait continuer, je pense à la messe de Noël et à la veillée qui précède la messe de Noël. Là aussi, c'est un moment festif et les gens tiennent à ce que ça se passe, évidemment, à minuit, vous voyez. Donc on fait encore une messe à minuit. Voilà, oui. Au moins à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là aussi, c'est vraiment très festif et la chorale de la paroisse qui chante, c'est toujours très apprécié. Voilà. Un grand merci, Monseigneur Gachy, d'avoir profité de l'un de vos passages en métropole pour venir sur notre plateau. Bonjour d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent depuis ce territoire d'outre-mer et qui nous regarderaient par le site internet www.ktotv.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.